Box 4, 11h mardi. Bonjour madame, que vous arrive-t-il? Bonjour. J'ai des douleurs au ventre depuis quelques heures, ça ne s'arrange pas. À quand remontent vos dernières menstruations? Étaient-elles douloureuses? Il y a 2 semaines environ, et ça allait, c'était supportable. Est-il possible que vous soyez enceinte? Non, c'est impossible, je prends la pilule. Nous allons procéder à une prise de sang. Et si tout s'était passé autrement? L'annonce doit être faite dans un lieu calme, avec peu de personnes dans la pièce. Le personnel en trop est donc invité à sortir. C'est le médecin qui a pris en premier la patiente en charge qui annonce le résultat de la prise de sang. Il ne répond pas au téléphone, il demande à être seul quelques instants avec la patiente, quitte à changer de box et s'installer dans celui du fond, réservé aux annonces lourdes. Le médecin prend le temps de répondre aux questions et la rassure. Mais qu'est-ce que c'est un déni de grossesse? C'est le fait de découvrir qu'on est enceinte sans en avoir conscience. Mais je n'ai pas le ventre d'une femme enceinte, comment c'est possible? Le cerveau réussit par un jeu d'hormones encore mal compris à cacher les signes classiques de la grossesse. En ce qui concerne le grossissement du ventre, dans le cas du déni, le bébé adopte une position verticale et grandit vers la cage thoracique. Dans ce même temps, l'utérus se cache derrière les intestins, camouflant ainsi le développement de l'enfant. Il en existe même plusieurs types. Le déni partiel, où la levée du déni a lieu pendant la grossesse, et le déni complet, où la levée du déni a lieu au moment de l'accouchement. Comment se fait-il que ça m'arrive alors que j'ai une contraception? Aucune contraception n'est fiable à 100%, que ce soit les dispositifs implantables, les pilules et même les préservatifs, rien n'est infaillible. Néanmoins, c'est un événement peu fréquent, mais qui arrive malheureusement. On parle d'un cas sur 500 grossesses. En 2022, en France, il y a eu 1446 dénis pour 723 000 naissances. Pour une grosse maternité, ça représente 7 dénis par an. Mais si mon bébé a déjà 6 mois, comment ça va se passer pour tous les examens qu'il y aurait dû avoir? Le déni ayant été levé avant le terme de la grossesse, nous allons vous proposer un suivi intensif avec des contrôles plus réguliers afin d'effectuer les examens manquants. Mais comment ça va se passer le jour de la naissance? Je ne suis pas préparée comme les autres mamans. Le jour de votre accouchement, vous serez prise en charge de façon optimale, comme toutes les autres mamans, et un traitement antidouleur vous sera proposé si vous le souhaitez. Notre équipe vous accompagnera tout au long de votre accouchement et bien après si vous en ressentez le besoin. Depuis notre dernier rendez-vous, j'ai beaucoup pleuré et n'ai pas osé en parler à mes proches. Vivre un déni de grossesse, c'est un véritable défi psychologique. C'est donc tout à fait compréhensible que vous soyez bouleversé et que vous ayez honte. Nous pouvons vous proposer un suivi psychologique afin que vous puissiez en parler, ou bien participer à des groupes de parole afin de vous rapprocher de personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes identiques ou similaires.